Cette vidéo Word aborde les tableaux dans Word, leur création, leur construction, mais aussi la manipulation des cellules, des lignes, des colonnes et leur mise en forme. Et nous allons voir que les outils pour manipuler les tableaux dans Word sont très nombreux. L'objectif de cet exercice est de réaliser au final le tableau que nous avons sous les yeux à la mise en forme relativement complexe, en partant bien entendu d'une feuille vide. Ce tableau est constitué de 8 colonnes et de 19 lignes. Nous allons nous placer donc sur une feuille vierge, et pour créer un tableau, nous passons par le ruban Insertion, nous cliquons sur la flèche du bouton tableau, et vous voyez que nous pouvons l'insérer en désignant directement et visuellement le nombre de lignes et de colonnes, sauf qu'à un moment donné, nous sommes limités. Donc, lorsque nous dépassons les capacités, nous pouvons cliquer sur la rubrique Insérer un tableau, et dans la boîte de dialogue, nous allons définir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Volontairement ici, nous allons insérer un peu plus de lignes que nécessaire pour montrer que rien n'est irréversible avec tous les outils pour les tableaux Word. À tout moment, nous pourrons manipuler les lignes comme les cellules de manière à pouvoir les supprimer par exemple. Si nous revenons sur le modèle que nous souhaitons obtenir, vous remarquez que en première ligne, en fait de 8 colonnes, nous n'avons que 2. Pourquoi? Parce que les cellules ont été fusionnées sur, ou les textes plutôt, ont été fusionnés sur un ensemble de 4 cellules. Donc premier point intéressant dans les tableaux, pour la mise en forme, comment peut-on fusionner des cellules? C'est très simple, il suffit de les sélectionner. Vous remarquez au passage que lorsque vous êtes dans un tableau par défaut, Word active le ruban Création, qui propose tout un tas d'outils de mise en forme, mais un autre ruban lui dédié, c'est le ruban Disposition, dans lequel nous trouvons notamment la fonction qui permet de fusionner. Inversement, nous avons la fonction qui permet de fractionner, c'est-à-dire d'une seule cellule, d'en faire plusieurs cellules, les nombres étant à définir en ligne et en colonne. Du coup, ici, nous avons notre première cellule fusionnée, nous pouvons taper le texte à l'intérieur, et puis il nous faut fusionner les 4 cellules qui sont situées sur la droite de la même façon. Nous les sélectionnons, nous cliquons sur fusionner, et nous pouvons ensuite taper le texte qui est approprié. Pour faciliter un petit peu les opérations de mise en forme, même si on a beaucoup de travail à faire, Word propose la possibilité de réaliser des mises en forme automatiques, comme dans Excel d'ailleurs. Pour ce faire, nous passons par le ruban Création, de manière à lui attribuer des jeux de couleurs, des bordures, etc. Nous allons, avant de choisir l'un des modèles qui est proposé ici, vous voyez qu'au survol, le modèle propose directement l'aperçu sur la page, lui indiquer effectivement qu'il y a bien une ligne d'en-tête, c'est-à-dire les titres, une première colonne qui apparaîtra ainsi en gras, et une ligne pour les totaux, puisque c'est un tableau dans lequel il y a des calculs, donc nous la cochons. Nous ne voulons pas de ligne à bande. La ligne à bande, en fait, ce sont des lignes dont les couleurs vont être alternées. Ici, il n'y a pas de raison d'alterner les couleurs, puisqu'il y a une suite logique dans l'énumération des données. Puis, une fois que nous avons paramétré ces réglages, nous allons choisir le modèle qui nous intéresse, en déroulant comme ceci, et au survol, vous voyez que voilà, nous avons un aperçu qui nous convient, donc nous cliquons dessus pour l'appliquer, nous avons déjà un tableau qui ressemble à quelque chose de plus intéressant. Donc nous avons une ligne d'en-tête avec une trame de fond, avec des textes qui ont été mis en forme, notamment du gras, du blanc, pour qu'ils ressortent bien. Vous remarquez ici la ligne totale avec une séparation double trait. Si nous revenons sur notre modèle de départ, vous remarquez que la date, ici, cette fois-ci, est fusionnée, non pas sur des cellules en largeur, c'est-à-dire sur plusieurs colonnes, mais en hauteur, ça veut dire sur 2 lignes. Donc le principe reste le même, ce que nous faisons, c'est que nous sélectionnons 2 cellules, nous repassons par disposition, et puis nous fusionnons. Après, si nous nous référons toujours au modèle, eh bien, pour les titres qui sont situés ici, à chaque fois nous avons une fusion sur une largeur de 2 colonnes, donc nous fusionnons. Nous les sélectionnons, nous fusionnons. D'ailleurs, souvenez-vous que dans Word comme dans Excel, il y a la touche F4 du clavier qui permet de répéter la dernière action. Et vous voyez que petit à petit, à force de petits travaux, nous avons bien une mise en forme particulière qui commence à prendre forme. Donc on verra qu'après il y aura les alignements. Nous pouvons donc taper nos textes très facilement, comme par exemple date ici. Vous voyez que par défaut, un texte est aligné en haut et à gauche dans une cellule.
Avec le ruban de disposition, il y a possibilité de choisir un alignement à la fois horizontal mais à la fois vertical. Par exemple ici, centré horizontalement. Mais nous pouvons très bien choisir centré horizontalement et verticalement. Et vous voyez que du coup, nous descendons le texte. Donc ce ruban en disposition est vraiment très utile parce qu'il va nous permettre de faire beaucoup de choses sur le tableau. Notamment, nous l'avons vu pour fusionner ou fractionner les cellules, mais nous pouvons aussi jouer sur la hauteur et la largeur des cellules. Nous allons voir qu'il est possible aussi d'insérer des lignes, d'insérer des colonnes, etc., etc. Alors comme le but ici n'est pas de faire de la saisie, nous allons récupérer notre tableau au premier stade, c'est-à-dire une fois que la saisie a été faite. Vous retrouvez ici les cellules fusionnées dans le titre, les cellules fusionnées en ligne, en colonne, et puis avec ici les titres des colonnes pour les différents frais qui ont été occasionnés. Ce que nous souhaitons voir maintenant dans ces tableaux Word, avant de reprendre la mise en forme, c'est comment nous pouvons faire des calculs. Pour faire des calculs, toujours pareil, nous passons par le ruban disposition. Et vous voyez que tout à fait à droite, il y a un bouton qui se nomme formule, sur lequel nous cliquons. Par défaut, Word nous propose de faire la somme, sum, de, entre parenthèses, above. Above, c'est un des paramètres mots-clés de Word pour désigner la somme de toutes les cellules qui sont au-dessus. En l'occurrence, au-dessus, ici, il n'y a rien, en tout cas que du texte. Il y a 4 mots-clés qui sont autorisés, c'est above pour au-dessus, below pour en dessous, left pour gauche et right pour droite. Donc, nous allons lui indiquer de faire la somme des cellules numériques qui sont à gauche. Et tant qu'à faire, nous lui proposons de mettre le résultat en forme, au format monétaire avec décimales. Lorsque nous validons, nous obtenons certes un résultat numérique qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que cette somme s'est arrêtée au premier résultat numérique, étant donné que la logique est cassée dès la colonne qui suit, avec une cellule de texte. Dans ces conditions-là, nous sommes obligés, c'est un peu contraignant, d'indiquer exactement les cellules qui interviennent dans le calcul par leur référence, comme dans Excel. Colonne A, colonne B, colonne C, ligne 1, 2, 3, 4. C4, E4 et G4. Nous reprenons. Donc, les paramètres ici sont, nous l'avons dit, C4, point virgule, ça veut dire et, E4, point virgule, G4. Lorsque nous validons après avoir choisi la mise en forme, nous obtenons un résultat qui est tout à fait correct. Par contre, nous ne pouvons pas reproduire ce calcul, même si nous avions sélectionné toutes les cellules auparavant, et si nous faisons F4, vous remarquez que le calcul est reproduit à l'identique, il ne s'adapte pas aux lignes du dessous. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons utilisé comme paramètre de la fonction somme, sum, un paramètre qui n'est pas un mot-clé, c'est ni left, ni right, ni below, ni above, donc c'est comme ça. Ça veut dire que ici, effectivement, il va falloir reproduire le calcul sur toutes les cellules, donc intervenir manuellement pour pouvoir refaire les références du calcul. Dans ces conditions-là, on resélectionne la cellule du calcul, comme c'est le cas ici, et puis on va aller changer les références. C'est-à-dire qu'au lieu de la ligne 4, on va indiquer qu'il s'agit de la ligne 5, toujours séparée par des points-virgules, et nous obtiendrons tous les résultats adaptés. Donc c'est pour ça que nous allons directement nous rendre au deuxième point où ces calculs sont déjà faits. Comme vous le remarquez ici, nous avons bien, alors nous repassons par le ruban disposition, la somme des cellules de la ligne 4, et ici nous l'avons refait à la main, la somme des cellules de la ligne 5. Par contre, et ça c'est intéressant, lorsqu'il s'agit de faire une somme où la logique est respectée parce que toutes les cellules se touchent, comme c'est le cas ici, somme de above, eh bien tout se produira, on ne peut mieux, on accepte le calcul par défaut, on le met en forme, on valide, et on obtient le résultat, comme vous le constatez. S'il s'était agi de reproduire ce calcul de la somme des cellules du dessus sur la colonne de droite, ça aurait très bien fonctionné, puisque nous utilisons un mot-clé des fonctions de calcul. Donc au passage, dans ces fonctions de calcul, vous remarquez que nous retrouvons un grand nombre de fonctions qui sont d'ailleurs identiques pour certaines, pour un grand nombre à celles d'Excel, comme par exemple la valeur absolue, average. C'est pour faire la moyenne, donc c'est pas tout à fait pareil qu'Excel, mais par contre on retrouve les fonctions statistiques max et min pour le plus grand et le plus petit. Le principe est toujours le même. Entre parenthèses, on indique quelles sont les cellules, ou above, left, right, below. Très bien, ici le calcul est un petit peu plus particulier. Il consiste à multiplier le montant total par personne par le nombre de participants.
La seule façon, puisque c'est une multiplication, est de désigner là encore les cellules par leur référence, mais comme quoi c'est possible avec Excel, sauf que ici nous avons 1, 2, 3 cellules. Donc nous sommes en colonne 3, c'est-à-dire la colonne C, pour la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce qui signifie qu'ici nous devons multiplier C3, pardon, C11 par ici B1. Voilà, donc nous allons lui indiquer, nous supprimons le calcul qui était prévu à cet effet, donc nous avons dit C3 multiplié par C11, décidément, multiplié par B1. C'est bien la ligne 11. Et lorsque nous validons, nous obtenons bien le résultat de la multiplication de cette cellule par cette cellule. Donc c'est parfait, vous voyez qu'on peut faire intervenir les références. Sachez aussi que les calculs sont dynamiques, ça veut dire que si on modifie l'une des valeurs du problème, eh bien, en mettant à jour le champ, vous remarquez que voilà, la valeur se met à jour automatiquement. Bon, il faut demander à Word de le faire, mais tout ça pour dire que les calculs sont bien possibles dans les tableaux Word et qu'en plus ils sont dynamiques. Lorsque, encore une fois, le tableau s'y prête et que la structure est simple, les calculs restent simples. Lorsque l'enchaînement est moins logique, et bien effectivement c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut les faire sans passer par Excel, surtout si on ne connaît pas Excel. Ici, le principe est de constater, nous avons encore des calculs à faire que, en l'occurrence ici, il faut faire la somme de ces valeurs-là, on ne va pas la refaire, le principe est le même, et le prix du total du voyage sera de sommer ce résultat avec celui-ci pour obtenir le total. Pour revenir à la mise en forme, nous constatons que nous avons des colonnes en trop, des lignes en trop, pardon, donc nous pouvons les sélectionner directement en cliquant dans la marge du document Word, en regard des lignes, et puis pour les supprimer, comme vous le voyez, nous avons un bouton ici dans le ruban disposition, supprimer. Nous allons lui indiquer supprimer les lignes. Regardez une chose intéressante, le double trait de la ligne totale, qui va instantanément se reporter sur ce qui devient la dernière ligne de notre tableau. Donc c'est très intéressant, grâce à cette mise en forme automatique, elle reste dynamique, et du coup, bien que nous modifions la structure du tableau, elle va se réadapter, se restructurer, pour tout simplement mettre en forme la dernière ligne comme nous l'avions coché, je vous le rappelle, dans le ruban création avec la case ligne totale. Ensuite, les opérations de mise en forme consistent tout simplement à définir que les valeurs numériques généralement sont alignées à droite, et tant qu'à faire, alignées à droite et centrées dans la hauteur. Donc, on fait comme ceci. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'effectivement, on ne peut pas dire je sélectionne la première plage, puis la deuxième avec la touche contrôle, parce que remarquez que les boutons deviennent grisés. Qu'à cela ne tienne, on va utiliser la touche F4, c'est-à-dire qu'on va sélectionner cette plage, on enfonce la touche F4 pour répercuter la mise en forme, et vous voyez que toutes les données numériques, en même temps qu'elles s'alignent à droite, se centrent dans la hauteur. Donc c'est très intéressant, et finalement on arrive à faire des opérations de mise en forme plutôt rapidement. Donc du coup ici, on pourrait très bien dire que on veut aligner à gauche mais dans la hauteur, et bien alors à ce moment-là, on va faire la même chose, ça veut dire qu'on va resélectionner notre colonne, et puis avec F4, vous voyez, on va ajuster toutes ces valeurs-là. En termes d'opération de mise en forme ou de manipulation d'alignement, on constate ici que les colonnes des prix sont trop larges par rapport à leur contenu, donc on peut les réduire. Et vous voyez ici, le principe consiste à se mettre à l'intersection des colonnes et de cliquer et glisser pour les réduire, les ramener à peu près à 1 cm, ce qui permet de récupérer de la place pour la colonne non qui en a besoin. Petit à petit, notre tableau prend forme, donc on ramène comme ça à 1 cm, c'est très bien, et on fait de même voilà, pour la dernière colonne. On aurait pu éventuellement utiliser aussi la touche F4. Du coup, on n'a plus de texte sur 3 lignes, mais juste sur 2 lignes. Ici, on mériterait d'avoir aussi un alignement à gauche, mais centré dans la hauteur. Et puis, pour parfaire nos opérations de mise en forme, toujours par rapport aux outils qui sont très intéressants dans les rubans que nous propose Word, c'est d'homogénéiser par exemple la hauteur des lignes ici pour avoir un tableau un peu plus joli. Remarquez que vous avez dans le ruban disposition un bouton qui s'appelle distribuer les lignes. On va cliquer dessus et on va commenter. Donc si nous cliquons dessus, remarquez que toutes les lignes s'agrandissent et ont au final la même hauteur. Pourquoi? Parce que quand vous cliquez sur distribuer les lignes par rapport à la sélection, eh bien, le repère, c'est la ligne la plus haute. Toutes les lignes vont se caler sur la ligne la plus haute. Et finalement, petit à petit, on arrive à obtenir un tableau qui est assez joli. Alors, en termes d'opération de mise en forme, pour alterner entre ces différents rubans, vous voyez, ici on voudrait mettre une petite couleur puisque c'est une ligne de titre, nous passons par le ruban création et nous pouvons choisir une trame de fond. Par exemple ici
bordeaux, violet, un petit peu assez léger, qui nous permet de faire ressortir les données. Et ici, tant qu'à faire, puisqu'il s'agit de la ligne totale, nous pourrions voilà, mettre avec un violet qui correspond, ou un bordeaux, à celui du départ, mais bien entendu, il faut que nous puissions remettre le texte en blanc, puisque du coup, c'est plus adapté, on ne le voit plus trop. Donc, soit on utilise d'ailleurs le ruban de disposition, soit vous voyez la petite barre de mise en forme contextuelle. Ensuite, ici et là, il nous reste des traits de séparation qu'on ne veut pas voir, comme vous voyez ici ces traits de bordure alors que les cellules sont vides, donc ils sont inutiles. On a un outil qui est très intéressant dans le ruban de création qu'on vient d'activer, donc ça tombe bien. Ici, nous allons définir avec la liste déroulante que nous ne voulons pas de bordure. Puis nous allons activer ce petit pinceau là, et vous voyez que du coup, le curseur de la souris prend la forme d'un pinceau avec lequel il suffit de passer sur la bordure comme ceci pour tout simplement supprimer ces traits de bordure en un clic. Donc c'est intéressant, ce qui reste ici c'est juste le quadrillage. Donc en fait, d'ailleurs, dans le ruban de disposition, on peut très bien lui demander d'enlever le quadrillage, et vous voyez que du coup on a bien supprimé le quadrillage qui existait, du moins oui, le petit trait pointillé qui séparait les cellules. Donc tout ça pour montrer qu'on a bien supprimé la bordure de séparation. Il nous reste effectivement des calculs éventuellement à faire, mais vous voyez que du coup, avec tous les outils qui sont proposés, il est très simple par petites touches successives, et surtout en utilisant les fonctions comme la touche F4 de répétition, obtenir un résultat intéressant en quelques clics. Alors je vous rappelle qu'on a fait des fusions de cellules en ligne et en colonne, qu'on a modifié les largeurs de colonnes, qu'on a utilisé la fonction de distribution pour homogénéiser la hauteur, et qu'on a vu les calculs. Donc, et surtout aussi la mise en forme automatique qui nous permet d'avoir un tableau avec une allure qui est assez respectable dès le début. Le résultat à obtenir, vous voyez qu'on n'en est pas très loin, et celui-ci, une fois que on a bien terminé tous les calculs, toute la mise en forme, et puis qu'on a fini de supprimer les derniers traits de séparation. Voilà pour la construction des tableaux avec Word. Si vous suivez le support pas à pas sur le site www.bombage.fr, vous aurez encore un peu plus d'astuces et de fonctionnalités pour aller encore un peu plus loin dans la construction des tableaux.